Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où nous allons travailler les exercices relatifs au phonème L que nous avons vu déjà, que nous avons identifié auditivement et visuellement. Auditivement, ça veut dire que tu entends, tu peux même fermer tes yeux. Tu écoutes une chaîne parler, un mot par exemple, et tu dis s'il y a le phonème L. Par exemple, lavabo, lavabo, ferme tes yeux, lavabo, tu entends lavabo. Et après, tu as reconnu, tu as identifié le même phonème, le phonème L. Visuellement, ça veut dire en regardant un mot, tu peux dire où se trouve, à quel endroit se trouve euh, le graphème. On parle de graphème, d'accord? Quand c'est écrit, donc le graphème, c'est la forme écrite du phonème. Alors, comme d'habitude, donc nous avons ici le graphème L écrit dans ces 4 formes d'écriture. Alors, nous commençons la rubrique Je lis. Coche quand tu entends le son L. Alors tu vas cocher dans la case si tu entends dans le mot, dans le nom, par exemple de cet objet, on va le dire, et tu vas dire si tu entends le son L. Alors tu dis le nom de cet objet, hein, on l'a vu quand on a expliqué, quand on a reconnu, quand on a fait l'identification du phonème. Donc c'est un li, li. Li. Répète ce mot et dis si tu entends le son L. 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 Li. Oui. Donc tu entends le son L. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu coches. Tu connais aussi le nom de cette chose. Hein? Tapi. Tapi. Est-ce que tu entends le son L? Non. Donc on ne coche pas. Ça sert à écrire, donc c'est un stylo, stylo, stylo. Répète plusieurs fois ce mot et dis si tu entends le son L. Stylo, oui, lo, stylo. Le nom de cet objet aussi, tu le connais. Hein? Lavabo, lavabo, oui, j'entends le son L. Très bien, passons à l'exercice numéro 2. Barre le mot. Barre le mot. Quand tu ne vois pas la lettre L, est-ce qu'il y a la lettre L? Non. Est-ce qu'il y a la lettre L? Oui. Elle est où? Au début du mot. C'est la première lettre du mot. Alors c'est cette forme écrite qu'on appelle écriture script minuscule. D'ailleurs, elle se trouve dans les mots qui suivent. Alors, vous avez, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mamie. Dans le mot mamie, donc il n'y a pas de lettre L. Dans le mot lune, hein, lune, oui. École, oui. Donc c'est un trait vertical hein, qui montre 3 interlignes. Comme on va le voir par exemple dans l'écriture. Lavabo, oui. Donc il est au début du mot, la lettre L. Donc qu'est-ce que je barre? J'ai barré mamie parce qu'il n'y en a pas jusqu'à présent. Usine. Est-ce que tu vois la lettre L? Non. Donc je ne vois pas, donc je barre. Lunettes. Il y a la lettre L. Donc je ne barre pas. Donc on lit la consigne. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? Lis le texte, page 14. Donc on va lire le texte, page 14.
de ton livre et barre l'étiquette qui ne convient pas. Puis lis la phrase. Donc on va lire le texte, page 14. Avec ma famille. Dina est avec, la liaison, avec sa famille. La mamie de Dina caresse le chat Tito. Le chat Tito est à côté de la table. La mamie de Dina a des lunettes. Nora joue avec la nappe. Alors, vous avez des étiquettes. Donc, on va barrer l'étiquette qui ne convient pas, comme dans le texte que nous venons de lire. Dina est, est-ce qu'on va dire Dina est avec sa famille, Dina de avec sa famille. Donc, nous avons vu, Dina est avec sa famille et non pas Dina est de sa famille. Donc, quelle est l'étiquette que nous allons barrer? Eh bien, celle-ci, parce qu'elle ne convient pas. Donc, on la barre. Le chat Tito avec à côté de la table ou bien le chat Tito est à côté de la table. Regardez le texte 14, la phrase, le chat Tito est à côté de la table. Donc, on garde l'étiquette où il y a et on barre celle où il y a avec. Parce qu'on ne peut pas dire le chat Tito avec à côté de la table. Dina est avec sa famille ou bien Dina est avec son famille. Regardez la première phrase. Dina est avec sa famille. Parce qu'on dit ma famille, ta famille, sa famille. Et non pas mon famille, ton famille, son famille. Voilà, donc on arrive à l'écriture. On va écrire la lettre L script majuscule, la lettre L cursive minuscule, et on va écrire un nom, un groupe de mots, le lit. On va écrire ces deux mots où il y a la lettre L dans les deux mots, le, regardez, L avec E, et là vous avez L avec I, et le T qu'on ne prononce pas, et c'est le nom de cet objet, le lit. Alors, vous avez la lettre L écrite en script majuscule, ou bien en lettre capitale. Donc, je vous ai mis le point de départ, c'est là que nous commençons, c'est là que nous posons la pointe de notre stylo. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je descends bien droit, c'est un trait vertical, et lorsque j'arrive sur la ligne de base, la ligne d'écriture, on continue vers la droite, comme ceci, voilà. Alors, recommençons, donc on démarre sur la ligne supérieure, ça veut dire la première, la deuxième, la troisième ligne d'en haut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je descends bien droit, et quand j'arrive sur la ligne de base, la ligne d'écriture, je trace une horizontale vers la droite sur la ligne, et voilà. Donc multipliez des L comme ça, écrivez-en plusieurs afin de maîtriser ces gestes. Alors pour le L minuscule cursive, alors qu'est-ce que je fais? Je démarre sur la ligne d'écriture, sur la ligne de base. Qu'est-ce que je fais? Je monte penché. Je monte penché, regardez. Et là, lorsque j'arrive sur la ligne la troisième ligne d'en haut, qu'est-ce que je fais? J'arrondis. J'arrondis. Après, je descends bien droit.
et je tourne en touchant la ligne d'écriture. Hein, se termine par une petite queue. Alors, recommençons. Donc, le point de départ se trouve sur la ligne de base, la ligne d'écriture. Je monte penché, et lorsque j'arrive à la troisième ligne d'en haut, qu'est-ce que je fais? J'arrondis, je descends bien droit, et là, je coupe sur la ligne, et j'arrondis, et je termine par une petite queue. Alors, une troisième fois. Alors, voilà le point de départ. Je monte penché, j'arrondis en touchant la ligne du haut. Je descends bien droit. Et là, je coupe et j'arrondis aussi là lorsque j'arrive sur la ligne d'écriture et je termine par une petite queue. Et là, j'écris les deux mots, le lit. Donc, j'écris le, L avec E. Hein, j'attache le E avec le L. Lit. Voilà. Et puis, à la fin de la page des exercices, vous avez une nouvelle activité, c'est la dictée. Donc, le maître ou la maîtresse va vous dicter ces mots. Toi, tu vas bien regarder le mot. Hein, tu regardes, tu ouvres bien tes yeux, tu vas dire les lettres avec lesquelles il se compose. Par exemple, tu regardes bien, hein, on te cache le mot comme ça, et tu vas dire les lettres, tu vas épeler, hein, tu vas dire les lettres qui composent ce mot. Hein. L, vas-y, I, T. Regardons si c'est bien ça. Oui. Alors, tapis. Regardez, tapis. Tapis. Regarde bien. Attention, il y a une lettre muette qui ne se prononce pas à la fin. Alors, je cache. Vas-y, tu dis les mots, les lettres. T, A, P, I, S. Donc, tu peux faire cet exercice tout seul à la maison en regardant le mot. Ah, c'est bien ça, oui. Donc, on l'a bien épelé. Alors, lune, regarde le mot lune. Lune. Ça y est, je cache. Alors, vas-y. L, oui, ça commence par L, regarde. L. La deuxième lettre. U. La troisième. N. E. Lune. Et E, c'est une lettre muette. Troisième mot, lavabo. Donc, tu fais la même chose avec les autres mots. Lavabo, hein, regarde. Lunettes. Stylo. École. Voilà, ça s'appelle dictée. À très bientôt.